Merci de choisir NAS TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté hier à El Dabra à l'inauguration de la première phase de la saison des récoltes dans plusieurs secteurs agricoles issus du projet Mustaqbal Misr, avenir de l'Égypte, pour le développement durable. Tout de suite le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la première phase de la saison des récoltes du projet Avenir de l'Égypte pour le développement durable. Le projet de l'autorité de l'avenir de l'Égypte pour le développement durable est l'une des plus grandes entités mondiales dans les domaines et activités de développement, notamment les projets agricoles, l'agro-industrie, l'économie environnementale et les projets intégrés. L'emplacement du projet est l'un de ses avantages stratégiques principaux en raison de la disponibilité de la main-d'œuvre ainsi que de la facilité d'accès aux intrants de production tels que les engrais, les pesticides, les semences et les équipements, ainsi que la facilité de livraison des produits finis aux principaux marchés et aux ports d'exportation terrestres et aériens. Conformément au plan de développement du projet Avenir de l'Égypte et dans le souci d'entendre les expansions économiques qui contribuent à la croissance économique et au développement durable, la construction des 2 zones industrielles a été lancée, dont la première sur une superficie de 100 faidans. El-Sisi a déclaré que le dollar a toujours été un défi. Il a affirmé l'importance du secteur privé dans le développement, notamment en matière d'efficacité de gestion. Dans une intervention faite hier, lundi, lors de l'inauguration de la première phase de la saison des récoltes du projet Avenir de l'Égypte pour le développement durable, situé le long de l'axe Roud el-Farag, la nouvelle Dabra, le président a indiqué que l'État jouait un rôle important dans le développement, car il relève les défis auxquels sont confrontés les projets de développement. L'État a relevé de nombreux défis avec entre autres la manière d'utiliser et de contrôler l'eau de manière optimale afin qu'elle ne soit pas utilisée injustement et pour fournir le plus grand service dans le domaine de l'agriculture. Le chef de l'État a demandé de profiter de chaque goutte d'eau, développer des systèmes agricoles et d'irrigation et d'utiliser de semences appropriées, notant que les eaux usées, une fois traitées, sont utilisées pour cultiver des cultures appropriées afin d'en profiter efficacement. Et pour plus de détails sur ce sujet, on a en ligne le Dr Moustapha Tammem, expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inauguration de cette première phase de la saison des récoltes de plusieurs secteurs agricoles du projet Mustaqbal Misr ou Avenir de l'Égypte pour le développement durable. Alors, docteur Moustapha Tammem, dans quelle mesure pourraient donc ces initiatives, ces projets peuvent contribuer aux relances donc, de l'économie égyptienne? Certainement, ce projet-là est très important et peut-être si vous voyez depuis le début le gouvernement qui a donné beaucoup de pouvoir pour les projets d'agriculture. Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a le projet de élever 1 million et 500 faidans. Ça, c'est très important pour 2 points. Certainement, l'Égypte, maintenant, ne va pas dépendre sur des sources étrangères pour avoir les produits qui sont très importants. Ici, de l'autre côté, si on donne beaucoup de domaines, beaucoup d'importance pour les projets d'agriculture, ça va certainement éliminer les imports de ces projets-là, de ce produit-là, et de l'autre côté, ça va avoir un impact positif pour le demande sur les devises étrangères. Parce que certainement, si vous voyez, nous importons 70% de ces produits-là qui sont très nécessaires. Alors, pour avoir ces projets-là, ça va peut-être réduire le demande pour les devises étrangères, ça va aussi donner un pouvoir pour avoir des produits suffisants pour l'économie. Et ça va encourager aussi l'investisseur dans le domaine de l'agriculture, qu'on va
avoir leur projet. Parce que malheureusement au passé, on a négligé l'agriculture beaucoup. Et maintenant, le gouvernement donne beaucoup d'importance pour ces projets-là. Alors, docteur Moustapha Tamem, merci beaucoup pour cette analyse et on revient donc à nos nouvelles. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré hier que le gouvernement égyptien avait une réelle volonté d'agir le plus rapidement possible pour accroître la participation du secteur privé à l'économie. Monsieur Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le vice-président régional de la Société financière internationale, la SFI, pour l'Afrique, Sergio Pimenta, à l'issue de la séance d'ouverture de la célébration de la journée de la Société financière internationale de la Banque mondiale, en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot. Le chef du gouvernement a affirmé que la poursuite des consultations avec la SFI reflétait l'intention du gouvernement d'avancer dans le dossier du retrait des entreprises publiques des secteurs ciblés et de laisser la place au secteur privé. Le Premier ministre a exprimé son aspiration à avancer plus rapidement vers les objectifs précis et clairs en matière de coopération entre les deux parties dans les secteurs de l'aviation civile, des communications et des technologies de l'information. Pour sa part, M. Pimenta a salué le soutien que l'Égypte avait récemment reçu des institutions financières et de développement international à travers la conclusion de nombreux accords. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a tenu une réunion avec des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, par vidéoconférence pour examiner le projet du rapport publié par l'OCDE sur l'évaluation des politiques de connaissances vertes en Égypte. Madame Yasmine Foued a salué les efforts déployés dans l'élaboration du rapport par l'équipe du travail de la FAO, les partenaires et le ministère de l'Environnement qui se sont concrétisés par la publication du projet de rapport ouvrant la voie à une version finale qui identifie les lacunes et propose des recommandations. Il s'agit d'un document équilibré qui clarifie les avantages et les inconvénients et aide à tracer une feuille de route pour les politiques futures à la lumière des défis mondiaux et des ambitions des pays à répondre aux besoins et aux aspirations de leurs citoyens. Le Conseil des ministres a décidé de créer une nouvelle marina, c'est-à-dire un port touristique international dans la nouvelle ville de Ras Al-Hikma pour accueillir les yachts et les bateaux de croisière. Le ministère des Transports, représenté par le secteur du transport maritime et de la logistique, assurera le suivi technique de la création du port et veillera à sa conformité aux normes fixées par la loi. L'Union des tribus a réaffirmé son plein soutien au plan et aux efforts de l'Égypte dans le processus de développement lancé dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux. Cette déclaration a été faite par le vice-chef de l'Union des tribus, Ahmad Roslen, lors du premier congrès tenu par l'Union auquel ont participé un grand nombre de personnalités publiques, de politiciens, de députés et d'hommes de médias. Dans son allocution prononcée au nom de Cheikh Ibrahim Al-Argani, chef de l'Union des tribus, M. Roslen a souligné que l'Union des tribus aura prochainement d'intenses activités sur toutes les scènes. Il a ajouté que l'Union accorde un grand intérêt à tous les dossiers des tribus et qu'elle soutient pleinement la direction politique. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui au Royaume-Uni, au Royaume de Bahreïn pour participer à la réunion ministérielle du Conseil de la Ligue arabe dans le cadre des préparatifs de la 33e session de la Ligue. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, a souligné que la cause palestinienne, notamment la situation dans la bande de Gaza, est à la tête de l'agenda des réunions. Les participants à la réunion ministérielle
discuteront un nombre de décisions pour les présenter aux leaders arabes lors de leur sommet. Ces derniers doivent passer en revue, entre autres, les derniers développements en Libye, au Soudan, au Liban, aux îles Comores et au Yémen. La sécurité nationale arabe et la lutte contre le terrorisme sont à l'ordre du jour. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, sur le développement de la situation dans la bande de Gaza. Shoukry et son homologue américain ont discuté la catastrophe humanitaire et sécuritaire des opérations militaires israéliennes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les deux ministres ont convenu de poursuivre les consultations et la coordination étroite sur l'ensemble des développements de la crise dans la bande de Gaza et de soutenir les moyens efficaces pour contenir ses répercussions et d'empêcher l'escalade et l'extension de la violence à d'autres parties de la région. Les deux ministres ont souligné l'importance d'ouvrir les points de passage terrestres entre Israël et la bande de Gaza. Ils ont également exprimé leur rejet des tentatives visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. L'armée israélienne a multiplié tôt ce mardi les frappes aériennes dans la bande de Gaza dévastée par plus de 7 mois de guerre. Les civils palestiniens continuant de fuir les violences, principalement à Rafah, menacée d'une offensive majeure d'Israël. Le point. Dans les premières heures de la journée mardi, des témoins ont fait état de frappes aériennes dans différents secteurs de Gaza. La défense civile palestinienne dénombrant au moins 8 morts dans un bombardement sur un immeuble du camp de Nusayrat. Des frappes ont aussi visé le secteur de Rafah où près de 1,4 million de Palestiniens s'entassent. Le 7 mai, l'armée israélienne a pénétré avec ses chars dans le secteur est de Rafah. Elle a aussi lancé des ordres d'évacuation aux civils, dont près de 360 000 sont partis selon l'ONU. Les États-Unis s'opposent d'ailleurs à une telle opération, des responsables américains remettant même en cause ces derniers jours la possibilité d'éliminer complètement le mouvement. Nous continuons à travailler avec Israël sur une meilleure façon d'assurer la défaite du Hamas partout à Gaza, y compris à Rafah, plutôt que de voir Israël s'enliser dans une campagne de contre-insurrection qui n'en finit pas, a prétendu le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Des combats font rage depuis plusieurs jours à Jabalia et Gazaville, où l'armée a affirmé que le Hamas tentait de reconstituer ses capacités militaires. Là aussi, les ordres d'évacuation de l'armée ont poussé les Palestiniens à fuir, alors que l'ONU affirme qu'aucun endroit n'est sûr dans la bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le système de soins à Gaza était sur le point de s'effondrer, faute de carburant pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux et les ambulances. L'acheminement des aides à Gaza est quasiment bloqué, selon l'ONU, depuis qu'Israël a fermé la semaine dernière le passage de Rafah, crucial pour l'entrée des convois humanitaires. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nana TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programmes sur Nana TV International.